provinces, 145 territoires, plus de 450 tribus, la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, aimables de 10e télévision, bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, on va parler République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Comment est-ce que la situation sécuritaire marche dans notre pays? Il y a eu aussi des négociations. Quand est-ce que nous aurons les gouvernements dits de l'Union nationale qui va réunir l'opposition, la majorité, société civile ainsi que les chefs religieux? Mesdames et messieurs, je vous dis une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Nous aurons une série d'invités. On va d'abord commencer par M. Fidèle Lungata Tourakama, qui est cadre du parti politique CONAD. Et puis on va finir avec M. Chakadou Dieudonné, cadre du parti travailliste. D'abord, je reçois M. Fidèle Lungata CONAD. Bonjour et bienvenue dans cette émission Entretien. Bonjour, M. Joël Outudiema. Voilà, très content de vous revoir encore depuis plusieurs mois. Vous étiez un peu en dehors de notre plateau. Je vous reçois encore une fois de plus. Comment évolue votre parti politique CONAD? CONAD évolue très bien, comme vous le savez. Oui. Nous sommes toujours au Forêt-Moulin. Vous avez suivi récemment ici les consultations qui ont été initiées par le chef de l'État. Nous, CONAD, avec notre autorité morale, le président Moïse Monidela, nous avions été consultés. Nous avons vraiment répondu favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État. Vous avez répondu favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État. De l'autre côté, on parle de débauchage parce que vous étiez de l'opposition. Je rappelle que CONAD, c'est le parti cher à l'excellence Moïse Monidela, qui était allié de Moïse Katumbi à l'ensemble. Vous êtes allé aux consultations. Est-ce que vous avez consulté d'abord Moïse Katumbi avant de répondre à l'invitation du chef de l'État? Bon, monsieur le journaliste, il y a une chose que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. CONAD, c'est un parti politique. Quand on parle de débauchage, là c'est faux et archi faux. Nous n'avions jamais été membres de Ensemble pour la République. Oh, comment ça? Explique d'abord les téléspectateurs. Nous, CONAD, nous étions parti politique allié de Ensemble. Quand bien même l'option a été levée pour que nous puissions répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, ça n'a eu aucune relation avec l'Ensemble pour la République. Vous-même, vous aurez constaté, quand il y a eu cette rencontre, je ne sais pas si vous avez suivi les images, nous étions là, conduits par lui-même, notre mentor, Moïse Monidela. Et vous allez bien observer parmi les personnes qui ont été dans cette délégation, il n'y a eu aucun membre de l'Ensemble pour la République. Le président Moïse Monidela a eu à réunir ses propres membres pour pouvoir discuter concernant cet appel-là. Et nous tous, nous avons décidé à l'unanimité, regardant d'abord l'intérêt supérieur de la nation. On a constaté que le pays est menacé. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Et nous avions donné notre mot d'ordre à notre président pour que nous puissions aller répondre à cet appel lancé par le chef de l'État. Raison pour laquelle vous nous aviez vu accueillis par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, monsieur le professeur Eberande Kolongel. Monsieur Fidèle, vous avez dit que vous n'avez pas, lors de la consultation, vous étiez tous membres de CONAD. Mais nous le savons très bien que vous avez des alliés avec Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi savent très bien que vous faites plus partie de son cas politique? Vous savez... Parce que depuis consultation, vous avez fait aucune sortie médiatique. Non, il y en a eu. Et comme vous le savez, nous deux là, on devait déjà avoir plusieurs émissions. Et c'est moi qui vous disais, c'est moi qui étais en train de vous dire, chers journalistes, veuillez patienter. Et nous sommes un parti politique. Je ne peux pas venir répondre
dans une émission ça pour avoir réussi l'ordre de la hiérarchie. Et quand mon mentor m'a demandé de pouvoir passer, et dès lors vous m'avez invité, je vous ai dit cette fois-ci nous serons nous deux sur les plateaux. Et me voici, je suis là. Et très bien. Dire que nous n'avions pas réussi l'ordre de Moïse Katumbi. Là, c'est faux. Vous savez, on adhère dans un parti librement. C'est comme on adhère aussi dans une plateforme librement. Nous sommes un parti politique. On est libre de voir les choses de notre manière. Ah, donc vous êtes maintenant au bon côté de l'histoire. Dire qu'au bon côté de l'histoire, c'est trop dire. Nous sommes pour la nation. La nation est à danger. Il y a le pays qui est menacé par nos ennemis qui sont bien identifiés, le Rwanda. Oui. Et le supplétif de l'armée rwandaise, M23, les M23 et AFC. Et nous, à notre niveau, nous sommes dit, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous sommes un parti qui est très bien organisé. Nous avons des idées. Nous pouvons aussi répondre à cet appel pour pouvoir apporter notre plus-value à ce que le chef de l'État est en train de chercher pour qu'il y ait une paix durable dans notre pays. Très bien. Donc, CONAD est pour la paix durable dans notre pays. Bien sûr. Très bien. On va maintenant parler du dialogue entre Congolais pour trouver la paix. On a vu de l'autre côté, il y a M. Martin Fayulu qui a rejoint le camp du dialogue. Et vous également, le fait d'être consulté, vous avez quitté le cas de Katumbi, vous êtes maintenant à côté de Tshisekedi pour trouver la paix durable. Est-ce que le dialogue entre Congolais va vraiment ressortir la paix totale à la partie est de notre pays? Évidemment. Vous savez, même dans une famille, quand il y a des indifférents, il est souhaitable que les gens se mettent autour d'une table pour en parler et trouver une solution idoine. Nous, à travers notre mentor Moïse Mounidela et le CONADE, nous avions eu à saluer l'option levée par le président Martin Fayulu de pouvoir solliciter la rencontre avec les chefs de l'État et de même aussi avec la promptitude du chef de l'État de pouvoir ouvrir la porte rapidement pour recevoir son frère. Et vous êtes sans ignorer, vous savez aujourd'hui, si le président Martin Fayulu répond à cet appel, pour nous, au sein des CONAD, ça nous réjouit, parce que nous étions les premiers à répondre d'abord à l'appel du chef de l'État. Et c'est ça la démarche que nous avions y amener, de pouvoir consulter nos pairs de l'opposition qui traînaient encore les pas. Nous, quand nous avions répondu, beaucoup ont interprété de leur manière. Or, vous savez, le président Moïse Mounidela, c'est un messier qui a le poids politique, il a un poids historique, il a un poids symbolique. Donc c'est quelqu'un qui voit des choses de loin. Il a compris. Si nous nous crampons dans la position de se dire toujours qu'on veut ceci, nous sommes dans nos intérêts divergents, le pays ne va pas marcher. Donc il est impérieux que nous puissions d'abord répondre à cet appel, et raison pour laquelle nous sommes allés. C'est le même appel plutôt que nous lancions à nos amis qui traînent encore les pas, de pouvoir nous rejoindre pour que nous puissions créer un bloc autour du chef de l'État. Vous savez, si nous tous, nous disons, nous sommes unis autour du chef de l'État, même ces ennemis-là auront peur. Si je me réfère à la thématique de notre débat du jour, vous avez voulu qu'on parle de l'insécurité. Et cette insécurité-là, croyez-vous qu'elle a vraiment de la place? Même vous, ce que vous faites aujourd'hui, vous savez, c'est parce que vous avez mis la paix à côté. Et aujourd'hui, même vos amis avec qui vous avez étudié ensemble, ils sont en train de vous regarder que Joël, aujourd'hui présentateur, et vous étiez vous tous sur le même banc de l'école. Mais vous, vous êtes décidé par rapport à ce que vous avez eu à étudier et vous l'exercez aujourd'hui là. Et nous avons tout intérêt de bien expliquer au peuple congolais.
Est-ce que le fait de faire un bloc autour des chefs de l'État, c'est la manière de briser la paix pour affronter les ennemis? Bien évidemment. Et cet ennemi-là que beaucoup veulent lui donner l'importance. Vous devez d'abord, quand on voulait parler du conflit, la première des choses, il faut chercher à identifier les acteurs de ce conflit-là. Donc, concernant les cas de l'Est, nous avons des acteurs bien identifiés. On a les acteurs non apparents, il y a des acteurs principaux et il y a des acteurs subsidiaires. Quand on parle des acteurs d'abord principaux, nous voyons directement la RDC et le Rwanda, raison pour laquelle vous avez vu le président Kagame et notre président Félix Tshisekedi en train de se parler aux États-Unis. Et les acteurs non apparents, ce sont les puissants. Les Occidentaux. Les acteurs non apparents. Qui soutenaient, qui ne soutiennent pas, mais qui soutenaient le Rwanda. Mais aujourd'hui, vous aurez constaté, ces puissants-là ne sont plus avec le Rwanda. Et pourquoi allons-nous voir toujours, allons-nous avoir toujours la paire du Rwanda, au moment où on sait que le Rwanda est déjà abandonné par ce père, par ce puissant-là, qui était en train de les soutenir. Nous, à travers toujours le président Moïse Mounidela, voire même les propositions qui ont été soumises par le président honoraire Joseph Kabila, le président l'a bien défini. Ces propositions sont caduques et irréalistes. Aujourd'hui, la paix en République démocratique du Congo s'est définie à 3 niveaux. Il y a le président Félix Tshisekedi, il y a le président Paul Kagame et le président Donald Trump, à travers l'accord du siècle qui est en préparation, qui sera signé bientôt là, un accord qui est sous l'égide des États-Unis. Et pourquoi nous devons toujours avoir peur de ces pays pareils? Est-ce qu'il faut toujours associer les États-Unis, les Émirats arabes unis pour trouver la paix durable dans notre pays? On ne peut pas se réunir, nous tous, entre Congolais. Donc appeler, laisser nos divergences, appeler, voire même les opposants qui sont encore dans l'opposition actuellement, les appeler autour d'une table pour trouver une paix. Pourquoi seulement nous sommes censés de recourir aux Occidentaux? Mais se réunir entre nous Congolais, ce n'est pas du tout mauvais. Le chef de l'État a montré cette bonne volonté de pouvoir lancer cet appel. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous, au CONADE, sous la conduite du président Moïse Mounidela, nous sommes en train de les marteler. Nous demandons à nos amis de pouvoir venir pour qu'on crée un bloc derrière le chef de l'État pour nous permettre à faire face à notre agresseur qui est aujourd'hui connu, le Rwanda. Mais demandant pourquoi nous voulons toujours nous focaliser à ce qui se passe à Doha, aux États-Unis. Ce n'est pas aussi du tout mauvais. Nous, on l'a déjà dit. Nous avions même recommandé, s'il faut les dialogues, il faudrait que les dialogues puissent suivre les différentes procédures. Même celui annoncé par la CENCO et l'ECC, nous on est d'avis avec ça. Ce n'est pas seulement ces deux structures-là. Il y en a beaucoup. Nous avions souhaité, s'il faut aussi associer les kimbanguistes, les musulmans, les églises de réveil, ça ne fera pas aussi mauvais. Vous voyez que tout ça, nous voulons toujours qu'il y ait l'unité nationale. Comme le même prince-là veut voir vraiment la cohésion nationale tant voulue au niveau des politiques congolais, c'est de la même manière que nous aussi nous sommes en train de souhaiter, à leur niveau aussi, que cette cohésion soit normalement constatée. Est-ce que vraiment, M. Fidèle, peut-on réellement croire que les rencontres entre les leaders politiques ici à Kinshasa peuvent nous donner la paix durable dans les jours à venir à la partie est de notre pays? Bien sûr. Vous savez, quand les gens se mettent ensemble, ça crée déjà une force. Si aujourd'hui nos leaders se décident de pouvoir mettre leurs divergences à côté, ils se disent d'abord, c'est les intérêts supérieurs de la nation qui doivent être au centre de tout. Et je crois bien, même ces agresseurs-là n'auront pas leur place ici. Et nous,
jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train toujours de soutenir l'idée prise par lui-même, le chef de l'État, de la consultation qui a été conduite par son conseiller spécial, monsieur le professeur Ebérand de Kolongele. Vous savez, ça c'est une idée personnelle du chef de l'État. Oui. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ça. Quand un chef prend une idée, il faudrait le laisser finir avec ses idées. Nous autres là, avec les apports que nous sommes en train de l'amener, ça va aussi les aider. Mais sa propre idée là, on doit d'abord la considérer. Est-ce que s'il faut sortir un nouveau gouvernement actuellement, le président va se référer sur les consultations de Ebérand Kolongele, ou bien l'arrivée de Martin Fayulu change la donne? Pas du tout. L'arrivée du président Martin Fayulu, ça vient encore renforcer davantage. Ça ne change pas la donne? Ça ne changera aucune donne. Parce que l'idée avec le chef de l'État, c'est de créer un gouvernement de l'Union nationale qui va réunir toutes les couches de la République démocratique du Congo. Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a la société civile et tant d'autres. Donc pour nous, l'arrivée même du président Martin Fayulu, voire même des autres là, ça nous dit absolument rien. Ça va toujours dans le sens de redynamiser ce que nous sommes en train de chercher, l'unité nationale. Très bien, l'unité nationale, nous citons déjà, mais vous savez qu'à l'opposition, ces gens-là disent que, comme Martin Fayulu et du côté Félix Tshisekedi, vous aussi, Konad, qui était avant du côté de Moïse Katumbi, vous êtes maintenant ensemble avec Félix Tshisekedi, l'opposition interprète là comme le partage du gâteau. Est-ce que vous êtes là pour s'accaparer des postes, ou bien vous êtes là pour l'unité nationale? Vous êtes devant la télévision, mais c'est fidèle. Vous êtes un cadre d'un grand parti, Konad. Mais c'est Joël. Il y a des choses que je vais vous le dire maintenant là que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Vas-y. Vous savez, notre parti Konadé, conduit par lui-même le président Moïse Mounidela, a une histoire que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Nous, s'agissant de postes, s'il faut en avoir, on allait l'avoir depuis. Comment ça? Il y a eu tant de gouvernements, parlant d'abord de concertation nationale, des dialogues de Saint-Sylvestre, ainsi de suite, mais en aucun jour, notre parti Konadé et notre président Moïse Mounidela, nous sommes décidés d'aller nous retrouver dans ce genre de parti, du gouvernement plutôt. Mais nous sommes un parti qui a sa vision. Nous sommes un parti de la conviction, comme lui-même le président le dit, ne fait pas la politique de la procuration. Est-ce que Konadé est prêt à sauver la nation sans pourtant avoir un poste? Mais, si ce n'est pas pour le partage du gâteau. Les postes là que vous dites, on fait la politique pour exercer l'action publique, vous comprenez? On le fait pour montrer aux gens, voilà ce que nous étions en train de mener comme lutte, nous voici, nous sommes maintenant dans l'action. Et vous allez maintenant nous juger à travers l'action. Très bien. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, nous, si d'abord nous avons répondu à cet appel-là, il ne faut pas toujours que les gens mettent dans leur tête, c'était pour le partage du gâteau. Pas du tout. Nous avions vu l'intérêt supérieur de la nation. C'est quoi je viens de vous le dire. Il y a eu plusieurs gouvernements. Badibanga, Tchibala. Nous, on connaît l'histoire. Parfois, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Moi, avec mon président, aujourd'hui, si nous voulons calculer bien, j'ai des gens 12 ans à ses côtés. Et qui vous êtes fidèle à votre président? Oui, oui. D'ailleurs, vous-même, vous le savez, vous avez couvert mes activités pendant la campagne. J'étais candidat à l'élection provinciale à la circonscription de Mongafula. Oui. J'ai été avec vous, vous le savez. Je suis un homme qui ne s'est pas trahi. Donc, depuis que je suis avec mon président, avec notre parti qu'on a, nous évoluons toujours. Et je connais quand même l'histoire. Donc, il y a eu des gouvernements, Badibanga, Tchibala, en 15 jours, vous avez vu
le président Moïse Monidela et son parti CONADE s'est retrouvé dans ce genre de gouvernement. Parce que nous-mêmes, nous avions dit que c'est un gouvernement qui n'aspire pas l'attente de la population. Mais concernant cet appel, comme il s'agissait de la vie de la nation, nous nous sommes décidés de pouvoir répondre à cet appel pour privilégier d'abord les intérêts supérieurs de la nation. Donc, ça n'a rien à voir avec vos histoires là des postes. Toi, tu connais. Moi, je suis enseignant à l'Université pédagogique nationale. Donc, avec le P que je gagne là-bas, ça me permet déjà. Vous comprenez? Donc, si nous avons répondu, c'est parce que plutôt on a compris que le pays est menacé. Très bien. Et nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas accepter que ces pays soient disparus. Si aujourd'hui c'est Paris, et ces pays plutôt c'est disparu, où allons-nous nous retrouver? Je ne sais pas si vous avez déjà un pays que vos ancêtres ont gardé. Non, nous avons la République démocratique du Congo sera disparue. Oui. Vous pouvez aller vous retrouver là-bas. Mais pour nous, là, CONADE et le président Moïse Monidé, là, nous avons que la République démocratique du Congo. On a tout intérêt de pouvoir se camper à ce qui concerne ce que nos ancêtres nous ont légué. Merci beaucoup. Je rappelle que c'était M. Fidèle Lungata, cadre du CONADE. Nous sommes arrivés à la fin avec vous parce que je dois prendre le deuxième invité. Regardez la caméra, vous êtes un grand acteur politique de notre pays et puis un grand cadre de ces partis politiques CONADE. Quel message lancez-vous en cette période de la guerre que subit la République démocratique du Congo? Bon, le message que je peux lancer pendant cette période, c'est de demander au peuple congolais de pouvoir être unis, de pouvoir mettre la paix à côté, de ne pas se dire qu'il y a les rebelles qui sont là-bas et nous devons abandonner ces pays. C'est faux et archi faux. Je me souviens, il y a même un adage qui dit: quand un peuple se tient debout, il devient plus fort qu'une bombe anatomique. Donc aujourd'hui, si nous tous, nous disons, nous sommes unis, nous regardons seulement notre pays, la République démocratique du Congo, et ces ennemis-là n'auront pas la porte d'entrée. Ils vont directement se dire que non, c'est un peuple soudé, c'est un peuple uni, donc nous ne voyons pas là où nous pouvons entrer. Donc, restons unis en se référant toujours à l'appel du chef de l'État. Très bien. Restons toujours unis en se référant à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'avais reçu pour vous, le premier invité c'était M. Fidèle Lungata Tourakama, qui est le cadre de CONADE, parti cher à M. Moïse Monidela, et je demande une transition pour recevoir le tout dernier invité. Il s'agit de M. Chakadou Dieudonné, cadre du parti travailliste. Et on se retrouve tout juste après.
continue sur cette émission. Notre deuxième invité, on avait annoncé, c'est M. Chaka Dodié-Doné. Il est président de mouvement de jeunes travaillistes dans le parti travailliste, parti cher à l'excellence Steve Mbikaye. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, M. Joël. Ça fait très longtemps qu'on s'est retrouvé dans des cadres, dans un plateau pour parler République. Vraiment, ça fait très longtemps. Ouais. Et sinon, nous avons le temps. Les partis travaillistes, ça marche bien. Vous travaillez toujours parce que la thématique des partis, c'est travailliste. Vous êtes toujours des travailleurs. Oui, le parti travailliste, nous travaillons très bien. Nous sommes là. On continue de travailler. Et presque l'ensemble de l'équipe du secrétariat général. Pourquoi pas le mouvement de jeunes travaillistes que j'ai l'honneur de diriger. Et nous nous portons très bien avec nos interfédérations. Les initiatives sont en cours. Nous continuons toujours de faire le travail. Nous ne sommes pas un parti mallette. Voilà, nous existons. On est là. Président de Ligue des jeunes, mouvement des jeunes travaillistes. Ça marche bien, vous gérez toutes les jeunes de la République démocratique du Congo au sein de ces partis politiques? Oui, merci. Le parti travailliste, c'est un grand parti politique. Être aujourd'hui président du mouvement des jeunes travaillistes, la jeunesse du parti travailliste, aux côtés de l'honorable Steve Mbikaye, excellence que je salue en passant, ce n'est pas la moindre des choses. C'est une responsabilité que nous portons pour faire flotter les drapeaux du parti sur toute l'étendue de la République, mais également former quand même la jeunesse. Parce que le parti travailliste a une idéologie très claire, le solidarisme africain. Comment est-ce que nous pouvons nous prendre en charge? Comment est-ce que nous pouvons aimer la patrie? Face à des menaces, face à tout ce qui se passe, c'est quoi l'engagement et la responsabilité de la jeunesse? Et bien voilà, nous avons cet honneur d'encadrer nos jeunes. Et on n'est pas seul, on est entouré de camarades qui sont là, le vice-président Omar Douglas, des camarades Serge Kazadi. Donc voilà que nous avons toute une équipe qui fonctionne au sein du Parti travailliste, mais également dans le mouvement des jeunes travaillistes. Dans les mouvements des jeunes travaillistes, ces derniers temps, je vois la communication est lancée beaucoup plus sur les anciens ministres, les gens qui étaient aux affaires, entre autres, pour ne pas faire sa publicité. Il y a des gens qui communiquent sur les retours de Willy Bakonga. Mais vous, dans votre parti, apparemment, M. Steve Mbikaye, sa gestion n'était pas bonne. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on ne voit pas la communication là de ce sens-là pour son retour au ministère de l'ICI. Pour le moment, le peuple congolais n'a pas besoin de tout ça. Nous devons nous méfier des discours populistes, tout ça, faire des publicités. Laissez au peuple décider. Nous sommes sur le plan de la communication. Nous avons besoin d'aider le chef de l'État de sortir là où nous sommes. C'est pour cela que le président national de mon parti politique, l'honorable Steve Mbikaye, prêche par des communications objectives et rationnelles. C'est pour cela que vous allez quand même lire ensemble avec moi, qu'il publie beaucoup de tribunes sur Twitter. Ah oui. C'est dans l'objectif d'aider le chef de l'État de comprendre, l'objectif d'aider le peuple congolais à comprendre réellement quelles sont des propositions meilleures pour amener des solutions dans notre pays. Okay. Et bien voilà, nous ne sommes pas là pour faire des publicités, voilà ce qu'il a fait, tout ça. Mais ceux qui savent partout où il est passé, au ministère de l'ESI, aux actions humanitaires, le savent très bien. Il y a un bilan largement positif. Mais on ne lui réclame pas aussi, on doit se le dire. Mais ça, c'est vous qui le dites. On réclame des anciens ministres, mais lui, il n'est pas cité parmi les gens qu'on réclame. Ça, c'est vous, ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Il y a plusieurs sondages. Vous pouvez fouiller partout. Vous êtes journaliste. Il y a plusieurs sondages. Et les noms de l'honorable Steve Mbikaye ne manquent jamais. Vous comprenez? Même à la présidence de la République, partout, ils le savent. C'est un bosseur. C'est un bosseur et puis c'est un joueur de taille. C'est un joueur de taille pour la République. Alors, vous voyez que même ses interventions à l'Assemblée nationale, vous sentez c'est quelqu'un qui est très appétit, qui a de l'intelligence et de la connaissance de la chose. Et c'est quelqu'un qui veut apporter la solution. Et aujourd'hui, on ne parle pas des bourses de solidarité à l'ESI. Voilà comment les enfants des démunis ont pu étudier il y a de 5 ans. Mais depuis son départ, aujourd'hui, on peut parler des bourses de solidarité? On n'en parle plus. Et voilà tout ce qu'il a à réformer au niveau de l'enseignement supérieur. Vous voulez dire que lorsque M. Steve Mbikaye était encore aux affaires à l'université, au ministère de l'ESI, il y avait des bourses pour les études des étudiants? Bien évidemment. Renseignez-vous, vous êtes journaliste. Il y avait une bourse de solidarité.
il y a des étudiants d'ailleurs, c'était l'année écoulée que les étudiants sont venus passer pour le remercier. Ils ont organisé une journée après leur remise des diplômes dans leurs institutions respectives. Ils sont passés pour le remercier. C'est grâce à eux et leurs parents. S'il a été voté, c'est grâce à ce genre de choses. Et bien voilà, aujourd'hui, notre éducation est en faillite. Et ça nécessite, il faut des techniciens qui peuvent relever ces systèmes d'enseignement au Congo. Très bien, Monsieur Chaka Dieudonné, vous êtes le président du mouvement des jeunes, des travaillistes, ou comme on l'appelle souvent, MJT. MJT, le président de la Ligue des jeunes. Merci. On va parler République encore une fois de plus, la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Il y a eu des tête-à-tête qui s'est succédé, d'abord dans des consultations, et puis actuellement, nous voyons l'opposition en région des camps de l'Union sacrée, tout en étant objective sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Parti travailliste, vous êtes d'accord de recevoir aussi les opposants dans votre camp où vous soutenez le président de la République? Merci beaucoup, Monsieur Joël. Tout d'abord, nous tenons à compatir avec nos frères et sœurs qui sont à Goma, à l'est, à Bukavu, partout, là où il y a l'insécurité. Et le Parti travailliste de cœur avec vous. Et on ne cesse jamais de prier toujours le bon Dieu, afin que la solution et la paix durable soient trouvées sur toute l'étendue de la République. Ah oui. Bien évidemment, je parlais des tweets, soit de plusieurs communications de récentes tribunes du président honorable Steve Mbikaï, qui appelait l'opposition et tous les Congolais en général de se réunir autour du chef de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui rejoint le chef de l'État, c'est juste l'accomplissement et avoir écouté les messages de l'honorable Steve Mbikaï, qui avait demandé à l'époque à l'opposition, vous pouvez fouiller dans des tribunes et on vous dira qu'est-ce qu'il avait eu à communiquer. Et voilà, aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est emboîter les pas de ces différentes communications. La situation sécuritaire du pays reste préoccupante. Reste préoccupante. Aujourd'hui, nous sommes derrière le chef de l'État parce que, sans plus tarder, je peux vous dire une chose, que l'honorable Steve Mbikaï avait publié tout d'abord à la chute de Goma une tribune en disant « Fati ne tombera pas ». Il y a ceux qui doutaient que Fati va tomber. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait sur la percée diplomatique, les accords avec les États-Unis d'Amérique, je crois que déjà les ennemis, ou soit le mouvement rebelle AFC M23, est déjà à sa fin. Et puis leurs jours sont à compter à dater d'aujourd'hui, parce que c'est d'ici là qu'ils vont se perdre. Et sur le plan diplomatique, parce qu'il y a des Congolais qui ne comprennent pas. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à ceux qui ne comprennent pas, c'est de l'opposition. Vous savez, aujourd'hui, il y a une sorte d'incohérence dans la classe politique congolaise. Dans la mesure où nous parlons quelque chose de son contraire. Et tout le monde sait que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Mais comment est-il possible que les Congolais aujourd'hui parlent d'un dialogue entre Congolais et les évêques, une démarche menée par les évêques, et est-ce qu'ils peuvent nous dire réellement comment, aussi longtemps que nous connaissons très bien l'ennemi qui nous agresse, comment cette cohésion nationale, comment ce dialogue peut terminer la guerre qui, nous connaissons très bien, nous sommes menacés par un étranger, un pays étranger. Et ces pays-là, c'est sous l'impulsion des Occidentaux. Mais c'est parce qu'il y a d'autres Congolais qui soutiennent cette guerre. Entre autres, on peut parler du mouvement AFC M23. C'est-à-dire, on peut réunir ces Congolais pour trouver la paix, leur dire de déposer les armes. Peut-être c'est dans cette lignée-là que les églises se sont réunies pour mener ces démarches de dialogue entre Congolais. Mais vous savez une chose, aujourd'hui, la démarche des évêques, la FC, tout ce que vous parlez là, ça n'aboutira pas à quelque chose. Comment ça? Dans la mesure où les problèmes, tout d'abord... Vous prophétisez la chose qui est encore en cours d'être fait. Mais je vous dis, si les problèmes aujourd'hui dans l'Est, les problèmes d'insécurité, les problèmes de balkanisation, ce n'est pas le problème des Congolais. C'est le problème des Occidentaux qui envient nos minéraux, qui envient tout ce que nous avons comme ressources. Vous comprenez? Et par cela, nous savons qu'ils utilisent plus le Rwanda pour nous attaquer.
Et voilà aujourd'hui le caractère des Congolais que nous avons. Et on se pose réellement des questions. Est-ce que ces gens-là sont-ils réellement des Congolais ou ils ne sont pas des Congolais? Parce qu'un vrai Congolais ne peut jamais s'allier derrière celui qui nous agresse. Au nom de quoi? Et si aujourd'hui, ces pays n'existent plus, est-ce qu'on peut parler de la politique? C'est pour cela, dans des pays les plus développés, vous voyez, quand il y a des situations pareilles, tous les Congolais de sang, tout un Congolais qui est sérieux doit se réunir derrière le chef de l'État. On doit maximiser toutes nos forces pour faire face à l'adversaire. Et voilà, aujourd'hui, nous félicitons le chef de l'État. Se trouvant dans cette situation, il n'a pas baissé le bras. Il continue à foncer. Et voilà, il y a des résultats qui sont en train de tomber petit à petit. Et aujourd'hui, le Congo est membre non permanent de l'ONU. C'est une victoire diplomatique du chef de l'État. Beaucoup ont condamné ces voyages, tout ça, mais vous voyez que petit à petit, et aujourd'hui le Rwanda est connu comme agresseur de la République. Si vous minimisez la démarche de l'ancien co-ECC, quelle démarche qui nous mènera la paix à la partie est de notre pays? Être autour d'une table en tant que Congolais, ce n'est pas un problème. Même dans une famille, quand il y a des couacs, c'est normal, c'est fort probable qu'on se rencontre, qu'on se retrouve autour d'une même table. Mais nous savons depuis des décennies les ténors et les aboutissants de nos dialogues. Le pacte que les évêques proposent, c'est avec quel objectif? Vous connaissez les ténors et les aboutissants? L'objectif, c'est de trouver la paix. C'est la paix. L'objectif est connu, M. Chakadou. Moi, je peux vous dire une chose. Si les évêques de l'Église catholique et ceux de l'ECC avaient cet objectif tout d'abord de l'unité, ils doivent tout d'abord créer l'unité entre eux. Nous sommes un pays laïque. Et aujourd'hui, ils se sont pris qu'à deux qui ont le monopole d'organiser l'unité nationale aussi longtemps qu'ils ne sont pas d'accord avec les musulmans. Une représentativité des églises de Kinshasa, de la RDC. Non, mais je vous dis, si nous voulons aller en termes de nombres, aujourd'hui, soit en termes de quotas, vous allez voir que la confession, de l'autre côté, nous avons laissé l'église catholique, mais d'autres confessions religieuses qui sont de côté. Vous prenez l'église du Réveil, vous prenez les kimbanguistes et les autres. Est-ce que vous doutez de... Les musulmans. Mais pourquoi ils ont fait cette démarche en solo? S'ils doivent prêcher l'unité, moi je parie fort que les évêques proposent quelque chose avec un bon cœur. Ils doivent tout d'abord pas réunir les confessions religieuses, en général, et créer cette démarche ensemble. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Que faut-il faire maintenant si on met de côté la démarche des évêques? Que faut-il faire maintenant en urgence pour trouver la paix? Parce que les gens meurent toujours à la partie est de notre pays. En ce net moment pour trouver la paix, parce qu'il y a des grandes visions opposées. Il y a une vision derrière le chef de l'État, et il y a une vision avec l'AFC 1-23, le rebelle, qui s'est reconstitué également. Alors, c'est question de Congolais de faire bloc tous derrière le chef de l'État. Et nous devons aussi changer la mentalité. C'est question ici d'être éveillé. D'être éveillé, c'est pour cela que nous encourageons et nous félicitons également nos braves militaires qui sont au front, et pourquoi pas le résistant Ouazalino également sur le terrain, et qui font du bon travail. Et nous devons aussi demander à nos populations d'accompagner l'armée par des dénonciations. Mais je crois, en faisant bloc, les acteurs politiques congolais, si nous faisons tous bloc derrière le chef de l'État, je crois très bien que nous allons faire face. Et je vous ai dit, retenez bien cette image. Je vous dis que les jours de la rébellion sont à compter, à dater d'aujourd'hui. Ils sont déjà presque à la fin. Et vous voyez que diplomatiquement, le Rwanda est en train d'être isolé. Et d'autres, aujourd'hui, l'AFC qui manque de la logistique pour avancer, ce sont des efforts diplomatiques. Ça prouve à suffisance que Kinshasa a maximisé plus de force et Kinshasa n'a pas peur. Et d'ici là, on ne parlera pas de cette histoire de la guerre. Les blocs politiques dont vous insistez, est-ce que ça ne sera pas pour le partage du gâteau? Est-ce que vraiment si Félix Tshisekedi réunit autour de lui toutes les grandes têtes politiques, est-ce que ça va aboutir de la paix?
à la partie est. Mais c'est ça l'objectif du pacte social. Le pacte qu'on vous parle de l'ECC et de l'Église catholique. Mais vous aussi, vous venez de dire qu'il faut faire bloc. En faisant bloc derrière le chef de l'État, cela ne veut pas dire que non participer autour d'une table pour se partager le gâteau. En faisant bloc, c'est dans l'essence du patriotisme. C'est en venant avec des propositions. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Comme Fayoulou, il est venu avec des propositions? La démarche de l'honorable Fayoulou, s'il est venu avec des propositions, c'est une bonne chose. S'il est venu avec d'autres agendas, là, je ne sais pas. Je ne sais pas entrer trop dans les détails de sa rencontre avec le chef de l'État. Ce qui nous émerveille, c'est quoi? C'est déjà le fait pour lui d'avoir écouté, de rejoindre le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a une impérieuse nécessité de créer un cas de la patrie. Alors, ce cas de la patrie, ça doit être constitué derrière le chef de l'État. Et puis, nous allons, pour faire face à cette agression barbare et très lâche. Les cas de la patrie qu'a proposé Martin Fayoulou, c'est ce que vous dites? Ouais, le cas de la patrie qu'a proposé Martin Fayoulou, bien sûr, mais avec des objectifs spécifiques et clairs, et non le partage de postes. Parce qu'aujourd'hui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, vous voyez que partout ça bouge et la situation est en train de marcher. Nous sommes réellement dans un état de droit. C'est pour cela que vous allez vous trouver, vous vous réveillez un bon matin, qu'il y a des dénonciations par-ci par-là. Tout ça, ça prouve à suffisance que Tshisekedi est venu pour baliser le chemin. Tshisekedi est venu pour la renaissance de la République. Tshisekedi est venu pour remettre le pays dans le rail. Grâce à Tshisekedi, nous avons découvert aujourd'hui qui étaient réellement nos ennemis. Et grâce à lui, nous commençons à connaître réellement qui sont de vrais Congolais. Et les masques sont en train de tomber. Voilà pourquoi nous nous réjouissons et nous demandons encore à ceux qui doutent de former ces blocs derrière le chef de l'État. Là, vous demandez à l'opposition de former ces blocs. Bien évidemment, à l'opposition, mais pourquoi pas à tous les Congolais? L'opposition qui s'oppose à la gestion de Félix Tshisekedi, l'opposition qui dit que c'est sous la mauvaise gestion de Félix Tshisekedi que la partie Est est grandement occupée par les rebelles. Si aujourd'hui le Congo est balkanisé, si aujourd'hui le Congo n'existe plus, je ne sais pas qu'on peut parler de pouvoir, on peut parler de quoi que ce soit. Tout d'abord, ce qui prime pour le moment, c'est l'unité, c'est la cohésion. Ce qui prime pour le moment, c'est l'intégrité territoriale. Nous devons nous battre par rapport à l'intégrité territoriale. Alors, nos différends, c'est question de dépasser nos différends pour le moment et voir dans une ligne droite, parce que c'est ce qu'il passera. L'autre qui viendra, il passera. Ça viendra le tour de Mbikaï et les autres. Mais c'est question. Ah, ça viendra le tour de Mbikaï. Absolument. Pourquoi pas? Vous êtes sûr que ça viendra le Parti travailliste, nous parlons jusqu'à Mongalema. Pourquoi pas? Il a le mérite. Il travaille. Il a le mérite. Donc, un jour, son tour arrivera pour diriger la magistrature suprême. Alors, pourquoi pas? Alors, nous devons tout d'abord unir nos forces. Sinon, laisser d'être instrumentalisés par des étrangers, par des Congolais qui n'ont pas de morale aujourd'hui. Vous comprenez? Qui n'ont pas de morale. Et c'est question de nous réunir tous, réunir nos forces, faire face à cette agression. Très bien, nous citons déjà Chaka de Dieudonné, tête à tête Fayoulou Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y a pas de dessous des cartes? Il n'y a pas eu de négociations dans la nuit ou dans les couloirs avant de nous donner les images, les vidéos du tête-à-tête de Fayoulou et Tshisekedi? Alors, je ne suis pas communicateur de Martin Fayoulou, encore moins du président de la République. Les dessous de cartes, tout ce que nous avons vu, vous êtes journaliste, ce que nous avons vu à la caméra, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, si Fayoulou est venu pour la paix, pour unir quand même la force derrière le chef de l'État, c'est une bonne chose. S'il a d'autres agendas, là, malheur à lui, et tant pis pour eux. Très bien, malheur à lui, et tant pis pour eux. S'il a d'autres agendas, contrairement à ce que nous avons vu à la télé, qu'il rejoint, là on parle de Martin Fayoulou, qu'il rejoint Félix Tshisekedi pour trouver la paix à l'est de notre pays. Chaka de Dieudonné, vous êtes président de Ligue des jeunes du Parti travailliste. Regardez la caméra, nous sommes arrivés à la fin. Quel message lancerez-vous au peuple de la partie Est qui subissent l'agression forcément et soutenue par le Rwanda derrière M23 AFC?
Mes très chers compatriotes de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Cette situation ne nous laisse pas indifférents. Nos compatriotes sont toujours avec vous et nous vous prions quand même de tenir fort, d'avoir du courage, mais surtout d'avoir aussi l'esprit d'engagement et des dénonciations. Nous savons que nous avons la ferme foi et la volonté que cette histoire prendra fin d'ici. Alors, vous n'êtes pas seul. Goma, vous n'êtes pas seul. Bukavu, vous n'êtes pas seul. Bounagan également. Donc, partout il y a des menaces. Soyez forts. Presque tous les Congolais sont derrière vous. Et nous soutenons également nos FARDC et le résistant Ouazalendo qui se battent sur terrain pour mouiller les maillots. Et voilà, nous n'avons que ces Congos comme héritage. Et surtout, mon appel, c'est aux jeunes. Les jeunes, prenez notre destin en main. Parce que l'avenir de ces pays, c'est entre nos mains. Si nous laissons aujourd'hui les ennemis nous instrumentaliser, mettons tout d'abord de côté tout ce qui peut nous diriger, nous diviser. Unissons nos forces, unissons-nous comme un seul homme. On dit debout Congolais, unis par les sorts. Donc, dressons nos fronts. Il y a l'ennemi qui est en face de nous. Dans les divergences, créons toujours l'unité pour triompher cette guerre. Merci beaucoup, Chaka Dieudonné, de répondre à notre invitation de cette émission Entretien. C'est moi qui vous remercie, M. Joël Ochudema. Voilà. Merci à un diaspora qui nous suit depuis France Paris, M. Glody Sakou, les révolutionnaires, les cerveaux de nos ancêtres. Je remercie toute l'équipe technique, à citant les noms. Je remercie M. Charlie Kitenge, Pati Salé, M. Naga et puis Enoch Louyeye. Je remercie toute l'équipe. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec plaisir et de nouveaux invités. Merci beaucoup.